La mer est au cœur des enjeux du XXIe siècle. L'exploitation des mers est devenue un problème stratégiquement important pour la plupart des pays. Riverain de la mer orientale, le Vietnam accorde un intérêt particulier à cette question importante. L'espace marin contribue en effet à plus de 50% de son PIB et cette proportion sera de plus en plus élevée à mesure que l'économie bleue prendra de l'importance. En Asie-Pacifique, l'Asie du Sud-Est est le lieu où les intérêts stratégiques de nombreuses puissances se croisent. Cette région est toujours confrontée à de nombreux défis de sécurité, notamment des litiges sur la souveraineté territoriale en mer, la concurrence d'influence entre grands pays, des défis de sécurité non traditionnels, en particulier terrorisme et sécurité de navigation maritime. La diplomatie de défense vise à présenter aux amis étrangers les politiques liées à la mer du Vietnam, apportant un soutien à nos justes positions et aux lignes correctes de la stratégie maritime du Vietnam. Cela nous permet d'obtenir le soutien d'amis étrangers pour renforcer le potentiel des forces de l'ordre en mer et les capacités des unités opérant pour défendre notre souveraineté maritime. Lorsque la question de la souveraineté maritime n'a pas été entièrement résolue, la priorité est accordée à la protection des personnes travaillant en mer. Ce n'est pas seulement dans l'intérêt des pêcheurs vietnamiens, mais aussi dans l'intérêt commun de ceux d'autres pays. Le Vietnam appelle toutes les parties à respecter le droit international, l'indépendance, la souveraineté et les intérêts légitimes de toutes les nations, à ne pas recourir à la force ni à des actions compliquant la situation. En même temps, il est nécessaire de chercher des domaines de coopération, d'intérêt mutuel, d'instaurer la confiance, de régler progressivement les conflits et différends. Grâce à sa participation active aux mécanismes multilatéraux et en prenant des responsabilités régionales et mondiales, le Vietnam est devenu un acteur actif et important dans la promotion de la coopération multilatérale en matière de sécurité en Asie-Pacifique. Si nous apportons une contribution positive à la résolution des défis communs, la communauté internationale accordera l'attention à nos intérêts et à notre pays quand nous aurons besoin du soutien et de la coopération. En reliant nos intérêts à ceux de la région et du monde, nous avons créé des percées stratégiques. Nous profitons du développement commun du monde, des aspects positifs de la situation internationale et régionale qui sont propices à la défense et à la protection nationale. En même temps, nous maintenons toujours l'indépendance, l'autonomie et l'équilibre stratégique contribuant à la stabilité socio-politique et économique pour que le pays continue à se développer malgré les changements de la région et le monde. Un pays ne peut pas bien garantir sa sécurité et son développement sans une coopération internationale profonde pour la création d'intérêts communs. Par conséquent, la tâche du secteur diplomatique dans la diplomatie de la défense est d'assurer l'indépendance et l'autonomie, d'harmoniser nos intérêts avec ceux d'autres pays ainsi que de l'humanité. La diplomatie de défense est extrêmement importante pour instaurer la confiance et créer un environnement stratégique favorable à la défense et au développement du pays.